après avoir été salariée pendant 20 ans. Donc, j'avais déjà eu un grand switch à ce moment-là, pour plein de raisons. C'est un mélange personnel, professionnel, et voilà. Et puis, l'élan d'aller vers quelque chose qui me ressemble plus, à savoir l'accompagnement thérapeutique. Et puis, là, j'ai senti en début d'année, parce que j'étais coachée aussi, et sans l'avoir vraiment prémédité, je me suis retrouvée à enchaîner des coachings. J'ai pris ce qui se présentait à moi, mais ce que je sentais juste aussi, que le fait d'aller à mon cabinet, ça ne me convenait plus. En fait, l'information, c'est très en lien avec aussi ce que tu dis, je pense. C'est qu'il est temps d'accueillir, comment dire, pleinement mes potentiels et mes capacités et ma grandeur en quelque sorte, et mon côté leader et tout ça. Et plus je me sens aussi dans l'accueil que je le vibre, plus je me dis, ah ouais, mais si, je vais être capable de les emmener, ces gens-là. Mais en plus, je l'ai fait déjà, je le vois, quoi. Ce qui est descendu, c'est vraiment, et moi, putain, je me suis déjà posé 15 fois ces questions-là, mais pourtant, il y a quand même comme plus de clarté, là. C'est quoi, moi, le défi que j'ai relevé ces derniers temps, c'était effectivement de ne pas avoir conscience de ma valeur, en fait. De penser que j'étais une petite chose, de penser qu'il fallait que je passe en mode furtif, alors qu'en fait, j'ai des grands potentiels que la preuve, j'ai déjà mis en place. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai ce super pouvoir, en fait, de voir chez l'autre ce qu'il ne voit pas chez lui. Tellement j'en ai aussi souffert, et tellement j'ai du mal à me voir moi, même si ça va mieux. Comment j'ai fait pour me voir moi? Ah bah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de l'astrologie, j'ai eu besoin d'outils, ok. Et donc, en fait, devenir thérapeute, c'était présent depuis quelques temps, parce que j'ai divorcé en 2010. Et là, c'était 2018, l'astrologue, tu vois. En 2010, j'ai divorcé et j'ai découvert le développement personnel, comme on pourrait dire ça. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y a moyen de ressentir cette joie de l'enfant, que je croyais que c'était fini à vie, ce truc-là. Et en fait, ça m'a reconnecté à quelque chose de vivant, et j'ai vu que j'adorais ça. Et j'avais décidé, en parallèle de mon métier de salarié, de me former dans l'école d'Isabelle Filiosa, en fait, praticienne de l'écoute empathique. Mais c'était fait, c'était financé, je pouvais bosser, continuer mon métier de salarié, me former. Et là, j'ai rencontré le père de mon fils en 2013 qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi ce truc, arrête. Et j'ai été enceinte et j'ai accepté. Là, j'ai à nouveau mis du déni sur moi. Et c'est aussi l'autre rencontre qui m'a permis de prendre conscience de ma valeur, après avoir bien accepté l'inacceptable et la maltraitance et l'emprise et beaucoup de souffrance et tout ça. C'était une relation avec beaucoup de violence. Et je crois que je sais aujourd'hui que c'est un facteur aussi qui m'a permis à un moment de me dire non, rien ne justifie que je subisse ça. Et tu vois, je te dirais que qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience de ma valeur, l'astrologue, et quelque part cette malheureuse expérience, mais qui m'a montré à quel point j'étais dans le déni de moi-même et que j'étais pas vivante, enfin, tu vois, tous ces trucs, que j'avais attiré la maltraitance à moi. Enfin, j'ai mis vachement de compréhension dessus pour me dire, mais comment j'ai vécu ce truc-là, quoi. Et ça, c'est aussi une autre info qui est tombée depuis la semaine dernière, qui était tellement déjà là, mais dans ma clientèle, il y a beaucoup de personnes qui vivent l'emprise, la violence, et je suis super à l'aise pour accompagner ça, quoi. En fait, quand je rencontre quelqu'un qui a envie de travailler sur lui, ça me fait beaucoup de bien. Me dire, ouais, il est prêt à aller voir, il est prêt à aller visiter, je suis là. Moi, je suis avec ceux qui veulent aller voir. Si tu as besoin, ok, je t'accompagne, je te prends la main aussi pour ça, parce que ça te fait tellement de joie d'aller voir quelqu'un qui veut mieux se connaître, qui veut libérer libérer ou soigner, enfin, tu vois, d'aller faire de l'introspection. J'ai à cœur d'amener les personnes à se rencontrer, à voir qui elles sont. Pourquoi je fais ça? Depuis toujours, je suis aussi en questionnement. Comment ça marche, l'humain, quoi? C'est quoi le fonctionnement de ce truc-là? Et donc, il y a une angoisse existentielle derrière, en fait, aussi.
Alors, je fais ça pour calmer mon angoisse aussi. J'aime beaucoup animer des ateliers en groupe. Ça m'anime quand je vois le groupe qui se nourrit lui-même après aussi. Je trouve que c'est assez magique. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup le présentiel. Pour le coup, le distanciel, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'aime animer des ateliers sur la thématique du revécu de naissance. C'est très puissant. Il y a un avant et un après assez automatique aussi. Si j'ai beaucoup d'argent, donc si c'est même plus une question, l'idée de faire des séminaires, ça c'est quelque chose qui me plaît de pouvoir. Les gens qui vont venir vers moi de façon peut-être virtuelle là, parce qu'il y a ceux qui sont là physiquement, mais il y a ceux virtuels. Si je peux après les embarquer dans un processus physique, en fait, depuis un moment, j'ai en tête un programme de transformation où les personnes, elles viennent, on peut travailler en psychogénéalogie. Bon, je sais que je redis des outils. Hein. Après, il y a la naissance. Après, j'ai les couleurs, les vêtements. C'est quoi les couleurs quand tu es incarné qui vont te soutenir dans ton rayonnement. Après, il y a, tu vois, il y a pas mal d'autres choses, peu importe presque les outils, mais que ça viendrait jalonner par on se voit. On se voit pour aller dans le corps, en fait. C'est des personnes qui ne sont pas vraiment vivants. Mais comment décrire ça? Des personnes qui sont anesthésiées dans leur vie, mais en même temps, ils sont anesthésiés, donc ils n'en ont pas vraiment conscience, donc qui passent à côté, qui ne sont pas complètement vivants. Et en même temps, ça veut dire qui j'accompagnerais, c'est quelqu'un qui en a quand même pris conscience, pour le coup, et qui veut s'en sortir, en fait.